Bonjour à tous et bienvenue sur Ninon Petra Studio. Alors je suis architecte d'intérieur et décoratrice sur Paris et un peu partout en France. Et sur cette chaîne depuis bientôt 4 ans, on parle tendance déco, optimisation d'espace, DIY, travaux et je vous donne plein d'astuces pour vous sentir bien chez vous. Donc si ces sujets-là vous intéressent, je vous invite à vous abonner juste ici. Vous m'avez demandé sur Instagram d'aborder ce sujet qui concerne les locataires. Qu'est-ce que vous avez le droit de rénover ou de décorer dans votre appartement ou votre maison en location? Lorsque vous louez un logement, c'est normal de vouloir se sentir bien chez soi, de le personnaliser et qu'il soit à votre goût, mais c'est quand même important de connaître vos droits et vos obligations en tant que locataire. On va donc passer en revue ce que vous avez le droit de modifier dans votre logement en location et quelles sont les précautions à prendre pour éviter tout litige avec votre propriétaire. Donc je vous le dis tout de suite, je vais m'appuyer sur des informations officielles, mais je vais aussi vous donner mon point de vue sur le sujet. Donc si vous souhaitez personnaliser votre espace de vie en location tout en récupérant votre caution, restez avec moi. D'ailleurs, avant de commencer la vidéo, j'en profite pour vous dire que je relance la série Design Your Space sur cette chaîne. Donc si ça vous intéresse de participer, vous pouvez m'envoyer une seule photo d'une pièce de chez vous. Vous me décrivez un petit peu la problématique, vous m'expliquez qui vit dans ce logement. Et si vous êtes sélectionné, j'en profiterai pour vous donner des conseils sur l'optimisation de l'agencement et de la décoration de votre espace. La première chose que je peux vous conseiller, c'est vraiment d'anticiper dès le début vos envies de rénovation et de décoration parce qu'on ne rencontre pas son propriétaire tous les 4 matins et pour certains d'entre vous, je suis sûre que vous l'avez même jamais croisé dans la vraie vie. Donc si lors de la visite du logement, vous êtes avec votre propriétaire, vous pensez vous positionner sur ce bien et bon, c'est vrai que le mur bleu canard là dans le salon, c'est pas trop votre truc, essayez de tâter le terrain dès le début pour voir s'il est ouvert d'esprit ou pas. Et puis dans le cas où c'est pas le propriétaire qui fait la visite mais que c'est une agence, n'hésitez pas à lui demander, vous jouez un petit peu la carte de la confiance, vous demandez si le propriétaire il est ouvert à certaines modifications ou pas. Vous verrez à mon avis directement l'ambiance. Donc franchement n'ayez pas peur de demander, il n'y a pas de mal à ça. Et puis parfois les travaux ils sont essentiels aussi en location. Je prends le cas des appartements à Paris notamment où vous emménagez, il y a juste un pauvre évier sur un petit meuble. Bien évidemment que vous n'allez pas vivre comme ça pendant 5 ans et que le propriétaire s'attend à ce que vous aménagez une cuisine, c'est tout à fait logique. Donc posez le maximum de questions dès le début, que ce soit à l'agence ou au propriétaire. Est-ce qu'il est ouvert à l'investissement de votre part? Donc par exemple, vous proposez de poser la cuisine à vos frais. Est-ce qu'éventuellement il a envie de prendre une partie en charge? Toutes ces choses-là, ça se discute de vive voix, hein. Franchement, faut pas hésiter à poser les questions. Et puis surtout, gardez toujours une trace écrite de ce qui s'est dit à l'oral. Même si il vous a confirmé de vive voix, bien sûr, vous pouvez vous pouvez construire une cuisine ou alors vous pouvez changer le meuble vasque. N'hésitez pas à lui demander une reconfirmation par mail, comme ça, si demain il y a un litige, au moins ça vous protégera de quoi que ce soit. Ensuite, bien évidemment, les petites rénovations ou la décoration que vous allez faire, ça va dépendre aussi du temps que vous allez rester dans le logement. Et moi, j'entends souvent quelque chose qui m'agace, les gens qui sont dans leur location depuis 8 ou 10 ans et qui sont toujours là à dire « Ah bah non, je vais pas percer un trou dans le mur parce que faudra refaire de l'enduit » ou « Bah non, je vais pas changer les champs du plan de travail parce que c'est pas à moi de le faire ». En fait, faut se dire aussi qu'il y a des gens dans la vie qui n'accéderont jamais à la propriété. Alors soit parce que financièrement ce sera jamais possible, ou aussi par choix. Hein, c'est pas un but en soi d'être propriétaire. Pourtant, je pense que se sentir bien dans son espace de vie et s'approprier son habitat, c'est vraiment essentiel que vous soyez propriétaire ou locataire. Donc bien sûr, si vous prévoyez de rester 6 mois dans cet appartement, c'est peut-être pas essentiel d'aller faire des trous partout et de poser des étagères, surtout si c'est pour perdre après une demi-journée à tout reboucher, c'est pas logique. En revanche, si vous êtes là depuis 10 ans, je pense que ça peut valoir le coup de faire un petit peu de peinture, de vous approprier votre espace. Et puis c'est pas grave, vous passerez peut-être une journée ou deux, vous dépenserez 300 € pour refaire une sous-couche de blanc ou refaire un petit peu d'enduit, mais au moins vous vous serez senti bien chez vous, peut-être pendant 8 ou 10 ans où vous aurez habité le logement. Et je vous assure que j'ai déjà entendu des gens en location qui préféraient vivre pendant 10 ans avec une kitchenette pourrie plutôt que d'aller dépenser 300 € pour aller acheter un petit module un peu plus confortable chez Ikea. Quand même, c'est vous qui allez bénéficier de ça pendant des années. Donc avant de se dire « Ah oui, je dépense de l'argent pour un bien qui m'appartient pas », dites-vous que vous dépensez de l'argent aussi pour vivre dans un endroit qui est confortable
tout le temps où vous resterez là en fait. Mon troisième conseil, c'est vraiment d'instaurer une relation de confiance avec votre propriétaire. Donc il faut savoir que tous les contrats de bail ont des clauses assez standards, on va dire, mais parfois il peut aussi y avoir des clauses spécifiques concernant les choses que vous avez le droit de faire ou non dans l'appartement. Je pense notamment aux appartements anciens où il va y avoir des moulures, des cheminées en marbre, des choses comme ça, des belles huisseries. Vous n'avez pas le droit de faire n'importe quoi et ça, il y a de grandes chances que ce soit spécifié dans le bail. Donc prenez bien le temps de le lire attentivement, comme ça vous saurez à l'avance ce qui est possible de faire ou non. Donc voilà, si c'est spécifié dès le début dans le bail que vous avez rien le droit de faire dans l'appartement et que vous savez que vous vous sentirez pas bien avec que des murs blancs, bah, peut-être ne vous positionnez pas sur cet appartement tout simplement. Et dites-vous aussi que plus il va y avoir de choses écrites dans le bail, plus le propriétaire va être strict sur la caution qui va vous rendre ou non à la fin. Donc essayez de faire pencher un petit peu tout ça dans la balance. Et puis que vous ayez rencontré le propriétaire ou pas lors de la visite, je pense que c'est important quand même d'essayer de créer un contact humain. Donc peut-être demander son numéro de téléphone à votre agence. Comme ça vous permet de discuter directement avec lui et d'humaniser un peu plus la relation. Et puis l'idée, c'est aussi de faire preuve de bon sens des deux côtés. Donc si vous êtes du genre à appeler votre propriétaire toutes les semaines parce que le voisin fait trop de bruit, la fenêtre ferme mal, il y a une micro-fuite ou voilà, des choses qui parfois n'en valent pas la peine, ne vous attendez pas à avoir de la sympathie de sa part le jour où vous avez besoin d'une validation pour une peinture ou autre. Dans de nombreux cas, les propriétaires ils sont d'accord pour que les locataires apportent des améliorations, surtout si ça augmente la valeur immobilière ou la valeur locative de l'appartement. Donc prenez le temps d'en discuter avec lui et puis voyez aussi si c'est possible de partager les coûts. Par exemple, si vous louez un appart qui fait 30 mètres carrés mais que vous avez une moquette douteuse et que vous savez que vous allez rester quelques années ici, voilà, vous pouvez faire le calcul. Par exemple, là, j'ai trouvé un joli parquet chez Saint-Maclou. Pour 30 mètres carrés, vous en avez pour 900 €. Vous comptez réaliser la pose vous-même. Parlez-en à votre propriétaire. Donc, soit il va vous dire non. Dans ce cas, vous pouvez poser le parquet vous-même par-dessus la moquette. S'il vous dit oui, mais qu'il souhaite pas participer aux frais, bon, au moins, peut-être que vous pouvez faire les choses encore plus proprement et enlever la moquette. Et puis troisième option, il vous dit oui, il est très content et il choisit d'en payer la moitié. Je vais vous donner ma petite stratégie pour convaincre votre propriétaire d'accepter les travaux. Donc lorsque vous l'avez au téléphone, il y a 3 étapes à suivre. Déjà, vous lui précisez bien que vous vous sentez bien dans ce logement, que vous avez envie de rester. Ensuite, vous lui dites que vous avez envie de l'améliorer, de le rendre plus agréable. Et ensuite, bien sûr que ça va apporter de la valeur à son appartement. Le propriétaire, ce qu'il va en conclure derrière, c'est que mon locataire va rester, donc ça va me faire moins de boulot pour gérer le bail, l'agence, les visites, les états des lieux et autres. Donc ça, gain de temps, gain d'argent pour lui. Et il va améliorer mon logement, donc potentiellement, je vais pouvoir le louer plus cher la prochaine fois. Donc ensuite, à lui de voir s'il veut participer ou pas. Mais franchement, je pense qu'en suivant ces 3 étapes, il y a de fortes chances qu'il dise oui. Bon, je vous vois déjà venir en me disant que dépenser 900 € pour 30 mètres carrés de parquet, ça vous paraît invraisemblable, mais essayez de réfléchir différemment. Si vous louez un logement qui a une moquette pourrie, il y a fort à parier qu'il soit beaucoup moins cher qu'un logement qui a un beau parquet massif. Donc le prix que vous allez dépenser pour poser un parquet, c'est le prix que vous paierez pas dans votre location derrière. La 4e étape, ça va être d'impliquer le propriétaire dans votre projet. Si par exemple vous avez envie de peindre le mur du salon en vert kaki, vous trouvez des belles images d'inspiration, vous lui envoyez et puis vous pouvez argumenter en lui disant j'aimerais bien peindre ce mur en kaki parce que il est proche de la fenêtre, ça va réfléchir une belle lumière, ça apportera de la chaleur et un côté un petit peu cocon à votre appartement. C'est une couleur intemporelle qui va plaire au plus grand nombre. Je compte prendre une marque de peinture de bonne qualité. Vous pouvez aussi lui envoyer la référence produit, comme ça il va voir le prix qu'il va économiser. Et puis ça va aussi peut-être le rassurer sur le fait que vous avez fait des vraies recherches et que vous n'allez pas réutiliser le vieux seau de peinture qui traîne dans le garage depuis 5 ans. Après, pour être très honnête avec vous, je pense pas qu'il faille demander au propriétaire de participer lorsqu'il s'agit de modifications esthétiques. C'est pas à lui de vous payer un papier peint ou une peinture. Là, on n'est pas sur une cuisine ou sur un meuble vaste qui vont vraiment changer l'optimisation de l'espace. Là, ce sont vraiment des changements esthétiques et pour moi, si vous souhaitez les faire, c'est normal que ce soit à vos frais. Petit détail notamment, puisqu'on parle de peinture, quoi qu'il arrive, n'oubliez pas de protéger les sols, puisque c'est pas chez vous quand même, et si vous commencez à abîmer le parquet avec les taches de peinture, là pour le coup, il risque de pas être très content derrière. Ensuite, je voulais absolument vous parler des mauvaises idées lorsque vous êtes en location. Il y a certaines choses où il faut absolument pas toucher. Donc tout ce qui est porte, fenêtre,
s'il vous plaît, on ne peint pas dessus. Ce sont des éléments qui coûtent assez cher à la rénovation. Ensuite, il y a la question des murs qui possèdent des moulures. Déjà que pour un mur vide, si vous avez plusieurs épaisseurs de peinture, c'est quand même mieux de poncer avant de recouvrir. Donc un mur qui a des moulures, franchement, c'est un enfer à poncer. Imaginez, voilà, vous l'avez peint dans une couleur un peu plus foncée, vous avez fait 2 à 3 couches. C'est-à-dire que pour revenir en blanc derrière, il va falloir refaire 2 à 3 couches. Si vous commencez à poncer les moulures, il y a fort à parier que vous allez les abîmer. Donc ça, à mon avis, moi je vous conseillerais de vraiment pas y toucher. En ce qui concerne les sols, il faut les rendre dans l'état d'origine. Donc si vous enlevez quelque chose, l'idée c'est de conserver le matériau et de le reposer après, ce qui est quand même pas très judicieux. Donc ce que vous pouvez éventuellement faire, c'est de poser par exemple un parquet flottant par-dessus une moquette ou un jonc de mer. Et puis en quittant les lieux, vous n'allez pas forcément avoir envie de repartir avec votre parquet. Donc voilà, au dernier moment, vous pouvez proposer au propriétaire est-ce que vous souhaitez garder le parquet ou non. Il y a fort à parier que la réponse soit positive. Pour tous les éléments sanitaires, donc les WC, la douche, la baignoire, tout ça, c'est pas à vous de changer, c'est vraiment au propriétaire de faire les travaux. Si un élément est défectueux, vous devez le contacter. En revanche, voilà, le mitigeur, si vous avez un mitigeur qui est vraiment de très mauvaise qualité, vous pouvez le changer, vous gardez l'ancien et puis vous le remettez à la fin. Après, faites attention, ça reste des travaux de plomberie, donc ne vous lancez pas dans n'importe quoi. Je voulais maintenant vous parler de certaines fausses bonnes idées où on se dit « Oh mais c'est très bien, c'est adapté pour les logements en location », alors qu'en fait, pas du tout. Donc première chose, ce sont les crochets adhésifs. Pour avoir testé plein de marques qui font la même chose, je vous le dis tout de suite, ça va arracher l'enduit. Donc vous vous dites « Ok, ça fait pas de trou », mais déjà, ça tient pas très bien ces choses-là. Et en plus de ça, c'est encore pire qu'un trou parce que lorsque vous allez l'enlever, vous allez avoir un petit morceau d'enduit qui va partir. Et c'est encore plus chiant à reboucher. Ensuite, il y a tout ce qui est stickers adhésifs. Alors ça, j'en ai parlé notamment dans la vidéo que j'ai fait sur la rénovation de l'appartement de Lena Situation. Je vous la mets juste ici si vous l'avez pas vue. Je vous assure que c'est vraiment pas une bonne idée. Franchement, on ne pose pas un sticker sur un revêtement qui est en bon état et qui est de bonne qualité. Quoi qu'il arrive, il y aura forcément des traces au moment où vous allez l'enlever. Le seul endroit où je pourrais éventuellement me laisser tenter, c'est la crédence de cuisine, surtout s'il n'y en a pas. Parce que quoi qu'il arrive, s'il y a des projections de nourriture, vous allez devoir renettoyer ou remettre une couche de blanc derrière. Donc voilà, pourquoi pas éventuellement poser une petite crédence adhésive, c'est pas une mauvaise idée. Faites attention quand même parce que les crédences adhésives, elles ne tiennent pas sur des supports qui sont poreux. Alors si le mur il est en mauvais état, c'est pas en posant une crédence, là, des stickers en plastique que ça va améliorer la chose. Par contre, j'éviterai absolument tout ce qui est stickers pour recouvrir les plans de travail. Ça, c'est la grande mode, là. On voit beaucoup ça sur les vidéos Instagram où on voit des locataires recouvrir entièrement leur frigo, leur lave-vaisselle ou leur plan de travail avec des stickers tout fins. Alors bon, c'est pas moche, mais si vous essayez de les enlever, c'est pareil, vous allez tout arracher et faire des traces. Donc, ce que vous allez récupérer dessous sera forcément en mauvais état. Pareil pour le carrelage, si c'est en bon état, on n'y touche absolument pas. Si c'est en mauvais état, on en parle avec le propriétaire. Mais si vous vous lancez dans une peinture de carrelage, bon courage pour remettre ensuite dans l'état d'origine. Le lino, j'en ai parlé brièvement déjà dans une vidéo, mais je voulais revenir un petit peu sur le sujet. Dans la vidéo sur la réno de Lena Situation, je disais que c'était pas une bonne idée dans une cuisine parce que avec de la nourriture qui peut tomber au sol, ou avec le fait de marcher avec des chaussures, ça va vraiment abîmer le lino très rapidement. Pourquoi pas dans les petites pièces comme les toilettes ou les placards. Après, si vous marchez en chaussures chez vous, le truc il va être rayé très très rapidement. Et c'est pareil, lorsque vous allez décoller le lino, il va falloir bien frotter pour récupérer le revêtement dessous. Dernière chose, ça va être le papier peint. Alors pourquoi pas? Moi personnellement, je l'ai fait dans mon dernier appartement. J'avais fait tout un mural un peu inspiration tropicale et le propriétaire avait adoré. Il avait finalement décidé de le garder. Donc parlez-en bien en amont, voyez si c'est susceptible de passer ou pas. Surtout assurez-vous bien d'avoir les compétences pour bien le poser. Et puis, prenez aussi en considération le budget pour remettre à neuf derrière, parce que si vous devez l'enlever, il va forcément falloir refaire les enduits. Bon, après avoir parlé de ce qu'il ne fallait absolument pas faire dans votre logement en location, je vais vous citer quelques petits game changers qui vont pouvoir vraiment changer la perception que vous avez de votre logement. Donc la première chose, ça va être les luminaires. Je vous assure que ça change tout de changer d'une petite ampoule là collée au plafond au bout d'un fil à une jolie suspension avec un luminaire. Et ça, pour le coup, ça demande peu de travaux, peu de compétences. Et puis, vous pourrez repartir avec votre beau luminaire à la fin. Ensuite, les rideaux, ça va vraiment changer la donne puisque ça va apporter de la chaleur, de l'intimité, du confort et ça va vraiment donner la sensation d'un appartement qui est habité et dans lequel vous êtes vraiment installé.
À la fin, vous pouvez même proposer au propriétaire de lui laisser les trinques, ça vous fera ça de moins à reboucher. Et puis en général, les trinques sont assez adaptés à une fenêtre, donc il y a peu de chances que vous puissiez les réutiliser derrière. La végétation, c'est aussi essentiel pour apporter de la vie. Donc voilà, si vous voulez être un peu plus light sur la déco, par contre, vous pouvez apporter quelques plantes un petit peu dans chaque pièce. Ça va donner un côté assez vivant et chaleureux à votre appartement. Et je pense que même en location, la peinture, c'est aussi une bonne solution pour pouvoir transformer votre espace, puisque mine de rien, c'est ce qui apporte le plus de changements avec le moins de budget. Donc si vous avez peu de budget pour le mobilier et la décoration, pensez à jouer avec les couleurs. Il y a fort à parier que ça change totalement votre perception de l'espace. Bon, pour moi, c'était essentiel de préciser un dernier point. Essayez de jouer le jeu jusqu'au bout, surtout si ça s'est très bien passé pendant toute la durée de votre bail. Donc au moment de la restitution de votre logement, vous êtes censé le rendre dans l'état où vous l'avez trouvé. Donc pensez bien à refaire les joints, à nettoyer les traces de calcaire, à nettoyer vos vitres aussi. Si votre propriétaire vous a donné quelques libertés, pensez quand même à lui rendre l'appareil en lui restituant un logement qui est parfaitement propre. Et dernière chose, essayez aussi de relativiser sur votre caution. Bon, je marche un peu sur des œufs en disant ça, mais franchement, si vous avez vécu 10 ans dans cet appartement, vous avez été heureux dans ce logement, vous l'avez mis à votre goût, vous avez vécu toute une tranche de vie ici, mais qu'à la fin, ça se passe mal au moment de la restitution, essayez peut-être de relativiser, et si vous récupérez pas votre caution, c'est peut-être pas si grave non plus. Voilà, donc vous avez maintenant toutes les clés pour rénover et décorer votre appartement en location. N'oubliez pas que toutes les situations sont uniques. Il y a des rapports propriétaires-locataires qui se passent très bien et d'autres où c'est chaotique dès le début. Bon, finalement, si je dois vous donner un seul conseil, c'est de ne jamais oublier que l'humain est doué d'une faculté de parole. Donc la communication, c'est plus important. Il faut absolument que vous soyez à l'aise de discuter, de poser des questions, d'exprimer vos demandes auprès de votre propriétaire. Et à mon avis, c'est le meilleur moyen que la relation se passe bien. Sachez que je propose aussi des prestations de décoration d'intérieur tout à fait adaptées aux locations. Donc si ça peut vous intéresser, je vous mets le lien de mon site en barre d'infos. Comme ça, vous pourrez aller voir mes réalisations et m'envoyer un petit mail. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, je vous souhaite de passer une bonne semaine. À bientôt!